Lundi 2 mars 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres, avant de commencer, la coalition Kira Burundi vient de donner son candidat aux élections présidentielles de mai 2020. C'est bien l'ancien chef d'État Domitien Ndayizeye qui a été présenté ce lundi. Cependant, 3 candidats seulement ont déjà versé la caution de 30 millions, dont un indépendant. Des criminalités à la veille de ces élections, des frères, l'un membre du parti CNDD-FDD a poignardé son frère, membre du parti d'Agatongouas à CNL. Cela s'est passé dans la commune de Matongo en province de Kayanza. Le métier du journalisme reste celui de critiquer ce qui ne va pas au pays pour une correction. Selon le chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza, le journaliste ne devrait dire que du bien dans son pays. Innocent Mourozi le contredit dans son journal. Le métier ne consiste pas à faire la publicité. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Au moment où il ne restait que 3 jours pour clôturer la réception des dossiers pour les candidats au présidentiel de 2020, ceux qui ont déjà donné les cautions dans la Banque de la République du Burundi BRB sont Evariste Ndayishimiye au compte du parti CNDD-FDD, Agathon Rwasa qui va représenter le parti CNL et Francis Lohelo, candidat indépendant. Cette caution est de 30 millions de francs burundais. Dans l'entretemps, Domitien Ndayizeye, ancien président de la République, a été choisi ce lundi par la coalition des partis politiques réunis au sein de la coalition Kira Burundi comme candidat à ces élections présidentielles de mai 2020. C'est ce qui est sorti d'une conférence de presse animée par cette coalition ce lundi. Domitien Ndayizeye a promis de changer le Burundi en plusieurs points, dont le chômage. Suivez Domitien Ndayizeye, ancien chef d'État. Je remercie chacun de vous, les dirigeants de la coalition des partis politiques Kira Burundi, pour avoir me fait confiance pour que je serai le candidat dans la compétition des élections présidentielles. J'ai échangé avec chacun d'entre vous pour me proposer cette poste. Je vous ai écouté et puis j'ai constaté que vous avez besoin de moi à ce poste pour choisir un représentant de confiance. C'est pourquoi, quand j'ai entendu vos doléances, je me suis précipité pour vous dire « je suis d'accord ». Voilà, c'était Domitien Ndayizeye, ancien chef d'État burundi. Buchumi Lucien est mort, tué dans la nuit de ce dimanche à coups de couteau par son frère. Il était un des responsables du parti CNL en commune Matongo, dans la province de Kayanza, c'est au nord du pays. Son frère s'appelle Sengium Valadisras et Tanimboné coulée du parti CNDD-FDD. Selon des sources sur place, il est allé trouver son frère sur son lieu de travail où il l'a poignardé par 3 fois. Il a en outre blessé l'épouse de la victime au visage à l'aide d'une brique. Selon les mêmes sources, Sengium Leonidas a pris la fuite après avoir commis le crime. Le criminel est toujours en cavale. Les journalistes ne sont rien sans le pays. C'est pour cela qu'ils doivent en dire du bien et rien que du bien. C'est le conseil donné par Pierre Nkurunziza aux professionnels des médias. Le président burundais animé en fin de semaine dernière une séance de formation sur l'amour patriotique à leur endroit. Voici son porte-parole Jean-Claude Karegwa. yabwiye abamenyeshamakuru yuko ico bategerezwa kuzirikana iminsi yose na hose. Le président a dit aux journalistes qu'ils doivent garder à l'esprit, toujours et partout, que tout ce qu'ils sont et qu'ils ont, ils le doivent à Dieu, au pays et à leurs parents. Et qu'ils doivent, où qu'ils se trouvent, se rappeler que le pays leur a beaucoup donné et qu'ils espèrent encore beaucoup du pays comme ce que l'enfant attend de son parent. Qu'ils aiment et se préoccupent davantage du pays et qu'ils aient de la patience, parce que tous les Burundais, dans leurs différentes classes, comme les journalistes, tous n'ont pas encore reçu ce qu'ils souhaitent. Ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'ils désirent, mais ils doivent espérer que demain sera meilleur, qu'ils espèrent que le pays regorge de beaucoup de richesses, visibles et invisibles, mais encore qu'ils l'aiment et en disent du bien. Qu'ils ne soient pas comme l'enfant maudit qui crache sur le sein qu'il a tété, et qu'ils aient toujours à l'esprit que bien finir,
que ce soit dans ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, constituera un bon capital pour leurs enfants. Parce que tout Burundais, tout bon patriote devrait penser à l'avenir. Et les enfants sont le Burundi de demain. Nous tous devons bien travailler et bien parler pour laisser un bon héritage et un bon nom à nos enfants. Pierre Nkurunziza a donné rendez-vous aux journalistes en décembre prochain pour la suite de cette information. L'actuel président sera alors guide suprême du patriotisme. Tu ne peux pas dire à un journaliste d'aimer son pays en disant qu'il dit bien sur son pays seul et ignorer ce qui ne va pas. Pour Innocent Morosi, directeur de la télévision Renaissance, un journaliste a le devoir de dire ce qui ne va pas afin qu'il soit corrigé et qu'il y prend le bon chemin. En tant que gouvernement, aimer le pays, c'est se soucier de ses citoyens. Suivez Innocent Morosi. Qu'il y ait des sessions de sensibilisation envers les différentes catégories de la société pour qu'ils aiment leur pays, en soi c'est normal. Mais là où ça devient étrange, c'est quand un gouvernement qui tue, qui torture, qui emprisonne massivement, qui force à l'exil ses propres citoyens, parle d'amour de la patrie. Parce que la patrie, le pays qu'on doit aimer, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les paysages, c'est les humains, c'est les Burundais. Donc dire aux gens d'aimer leur pays, d'aimer leur patrie, c'est s'appliquer à soi-même cela, en tant que gouvernement. Montrer par ses actes, par sa façon de gouverner, qu'on se soucie de ces citoyens-là. Maintenant, si on sort un paquet de slogans sur le patriotisme, sur les ennemis de la nation, sur les colons, comme ils font régulièrement, ça n'a aucun sens, c'est de la démagogie pure et simple. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, pour les journalistes, dire aux journalistes qu'ils doivent aimer leur pays et dire que du bien de leur pays, si cela sous-entend ne pas parler des réalités qui dérangent, ne pas parler des morts, ne pas parler de la corruption, ne pas parler de disparition, ne pas parler des emprisonnés, ne pas parler de tout ce qu'il y a comme lois qui sont carrément sur la tête, ce n'est certainement pas ça le patriotisme. Parce que le patriotisme, ce serait d'abord que le gouvernement fasse tout dans l'intérêt des citoyens de ce pays, mais également qui montre concrètement qu'il se préoccupe de ces citoyens-là. Et pour les journalistes, c'est surtout montrer ce qui ne va pas pour que ça soit corrigé, pour que ça aille mieux. Voilà, c'était Innocent Morosi, directeur de la télévision Renaissance. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisés ce lundi 133 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur a été acquitté. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Ihui Tonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Nami Kevio Jean-Marie Vianney, les avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et des forces de l'ordre. Christine Kamikaze, Agnès Ndirou, Terence Mozenzi et Gide Harelimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le Burundi arrive à un niveau satisfaisant pour le transport aérien des biens et des personnes. C'est ce qu'affirme Emmanuel Habimana, directeur général de l'autorité de l'aviation civile au Burundi. C'était fin de la semaine à l'occasion d'une réunion organisée pour la première fois par le Burundi concernant le transport aérien. Suivez Emmanuel Habimana. Gutwara abantu n'ibintu mu kirere biguma byongerekana cyane. Le transport aérien des biens de personnes se développe progressivement. En 2030, on aura atteint un niveau 10 fois grand par rapport à l'année de 1990. Ce travail nécessite alors une technologie très avancée et le personnel qualifié.
Vous entendez que c'est un développement. Ce travail peut être compliqué dans le cas où la technologie ne se complète qu'avec l'actualisation des experts qui vont mettre en application cette dernière. Chez nous, au sein de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, on essaie d'actualiser aussi le personnel aussi longtemps qu'il y aurait une nouvelle modification en rapport avec la technologie. Le projet de réhabiliter et d'agrandir l'aéroport international dédié Melchior Ndadaye est prêt. Les aéroports internationaux se réhabilitent si à un niveau très élevé. Mais en cas de réhabilitation, l'aéroport va continuer à fonctionner. bisanurwa mu buhinga bwo hejuru cyane kirasanurwa kandi kabandanya gikora. Avant de clore ce journal, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a signé les protocoles d'exécution à toutes les organisations non gouvernementales internationales qui œuvrent dans ce ministère. Selon Emmanuel Ndorimana, le secrétaire permanent du ministère en charge de l'Agriculture et de l'Élevage, à l'issue d'une réunion avec tous les ONG internationales, c'était la semaine dernière. Suivez. Le gouvernement du Burundi, dans le but de bien coordonner les activités des ONG internationales, a décidé de faire signer des protocoles d'exécution. Pour la mise en œuvre de cette décision, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a signé les protocoles avec tous les intervenants, avec tous les ONG internationales qui œuvrent dans le secteur du ministère de l'Environnement. La réunion d'aujourd'hui, alors, c'est d'évaluer. Nous avons invité les ONG internationales qui ont signé ces contrats, ces protocoles d'exécution pour évaluer si toutes les clauses de ce protocole ont été mises en œuvre. Voilà, c'est par-ci que je mets en point final ce journal. Merci, au prochain rendez-vous.